La nuit était tombée sur le nord. Le froid mordait la peau. Sous les pins glacés, les compagnons dormaient. Ignorant du drame qui se jouait dans le rêve de Luce, elle marchait seule dans une mer de neige, le ciel gris pesant sur ses épaules. Au loin, une ombre familière apparaissait. Son cœur se serra. Skadi, est-ce bien toi? Que fais-tu ici? Que s'est-il passé? La guerrière releva lentement la tête, les traits tirés par la douleur. Lucie, j'ai échoué. Je n'ai pas pu protéger la ferme. Ta demi-sœur est venue. Elle voulait savoir où était le chat d'or. Je n'ai rien dit, mais elle a trouvé un moyen. Elle m'a torturée, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle me jette du haut d'une falaise. Je ne pouvais même plus tenir mon arc. Je suis morte sans me battre. Je ne verrai jamais le Valhalla. Non, répondit Lucie, la voix tremblante. Tu as tenu bon jusqu'au bout. Tu n'as jamais trahi. Tu es tombée en guerrière. Les dieux voient le courage, pas seulement les victoires. Les portes du Valhalla te seront ouvertes. Je le jure. Une larme glissa sur la joue de Skadi. Un léger sourire éclaira enfin son visage. Tu trouves toujours les mots pour apaiser mon cœur. Pourtant, il est temps que je te dise la vérité. Depuis le début, je t'ai aimé. Je t'ai aimé en silence, heureuse simplement de combattre à tes côtés. Je t'aimerai pour l'éternité, où que les dieux m'emportent. Une partie de moi restera toujours près de toi. Lucie resta sans mot. Elle serra Skadi dans ses bras. Un vent glacial souffla, puis le corps de Skadi devint translucide. Non, reste encore, supplia Lucie. Skadi esquissa un dernier sourire. Il est temps. Je dois partir. Veille sur ce royaume. Ne laisse jamais la haine envahir ton cœur. C'est ainsi que je vivrai à travers toi. Adieu, mon amour. Emporté par le vent, des particules de lumière s'élevèrent lentement dans le ciel. Elles brillèrent un instant, puis disparurent dans l'immensité. Lucie tendit la main. Mais la neige seule lui répondit. Elle se réveilla en sursaut, le visage couvert de larmes. Le feu crépitait encore. Autour d'elle, ses compagnons dormaient paisiblement. Jessie leva les yeux vers le ciel étoilé. Une étoile brillait plus fort que les autres. Elle posa une main sur son cœur. Je te le promets, Skadi. Ton sacrifice ne sera jamais oublié. Un jour, nous nous retrouverons au Valhalla. Au lever du jour, Lucie ouvrit lentement les yeux. Les derniers mots de Skadi résonnaient encore dans son esprit comme un écho venu d'un autre monde. Le rêve lui avait laissé le cœur lourd, mais aussi une détermination nouvelle.
Le capitaine Astrid remarqua aussitôt son regard. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle. Lucie esquissa un faible sourire. « Oui, j'ai simplement rêvé de Skadi. » Elle n'en dit pas davantage. Ce rêve resterait gravé dans son cœur comme un dernier cadeau de leur ami tombé au combat. Après un rapide repas, les compagnons reprirent leur route vers le légendaire donjon des géants de glace. Le vent soufflait avec force, balayant la neige et rendant chaque pas plus difficile que le précédent. Plusieurs heures de marche, ils arrivèrent devant un immense lac entièrement gelé. Une épaisse couche de glace recouvrait toute sa surface. Mais personne ne pouvait être certain de sa solidité. Rester espacés et avancer doucement. Chaque pas faisait craquer la glace sous leurs pieds. Le moindre bruit suffisait à faire monter la tension. Personne n'osait parler. Le groupe progressait lentement, prêt à réagir au moindre signe de faiblesse de la glace. Après une longue traversée, ils atteignirent enfin l'autre rive sans encombre. Tous poussèrent un soupir de soulagement. Devant eux s'élevaient d'immenses glaciers aux parois bleutées, scintillant sous la faible lumière du ciel. Plus ils avançaient, plus le froid devenait mordant. Le vent glacial transperçait leurs vêtements et rendait chaque respiration douloureuse. Ils poursuivirent leur ascension à travers les falaises enneigées, gravissant lentement le dernier versant qui menait au sommet. Puis, lorsqu'ils atteignirent enfin la crête de la colline, ils s'arrêtèrent net. Face à eux se dressait une gigantesque forteresse de glace, sculptée dans la montagne elle-même. Deux colosses géants de glace montaient la garde devant une immense porte de pierre gelée. Leur taille dépassait celle des plus grands arbres, et leurs lourdes armes semblaient capables d'écraser un homme. D'un seul coup, le silence s'abattit sur le groupe. « Nous y sommes !» souffla Lucie. Astrid observa longuement la forteresse avant de prendre une décision. « Nous n'attaquerons pas aujourd'hui. Nous avons besoin de repos. Demain, nous entrerons dans ce donjon. » Les compagnons installèrent alors leur campement à l'abri d'un immense rocher enneigé, suffisamment proche pour garder le donjon à l'œil, mais assez éloigné pour ne pas être repéré. Autour du feu, personne ne parlait. Chacun préparait ses armes, vérifiait son équipement et se préparait mentalement à l'épreuve qui les attendait. Le lendemain, ils pénétreraient dans le terrible donjon des géants de glace. Là, leur destin allait une nouvelle fois être mis à l'épreuve.